Alors, est-ce que ça te plaît ce concept de randonnée partagée et puis de discussion sur l'hypersensibilité, philosophique, développement personnel, hygiène de vie? J'aimerais bien avoir ton avis, ton retour. Alors surtout, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire pour me dire quoi. Et puis, si ça te plaît, évidemment, un petit like. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Voilà. Ouh, failli me casser la figure. Les petites branches qui traînent au milieu du chemin. Bon, c'est vraiment le tout début de la saison, ce qui fait que pour l'instant, la végétation est seulement en train de se réveiller, de sortir. Mais d'ici 10-15 jours, allez, 3 semaines grand max, toute la végétation va bourgeonner, va verdir et le paysage de décor va complètement changer. Alors, ce que tu vois là, c'est cette immense monoculture, cette immense plaine agricole. C'est une culture de colza qui, d'ici quelques semaines, sera assez agréable à observer puisqu'il y aura plein de fleurs jaunes de sortie. Bon, après, c'est quand même une immense monoculture, mais c'est devenu ici un peu la culture numéro 1 en Picardie. C'est très rentable parce que c'est utilisé pour faire de l'huile, c'est aussi utilisé pour faire des biocarburants. Donc ça monoculture à fond sur le colza. Wow, et ça tape, hein. J'ai pas pris la casquette en me disant bon, ça va aller, il y a pas mal de nuages dans le ciel. Et en fait, finalement, ça cogne dur quand même, hein. C'est cool, il fait super beau, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. La surprise du faisan. Hein, faut avoir le cœur bien accroché dans ce genre de cas, hein, si tu veux pas faire un malaise. Ah oui, je sais pas si ça, tu sais ce que c'est. Ça, c'est des mangeoires, ça. Tu vois, c'est des chasseurs qui mettent à manger pour la faune, pour entretenir les bêtes qu'ils vont ensuite chasser et tuer. Bon, évidemment, j'aime autant te dire que moi, je ne suis pas pour la chasse, étant donné que je suis végétarien et que je suis pour le respect de toute forme de vie. Bon je crois qu'il y en a un qui a passé un sale quart d'heure. Sans doute un renard qui est passé par là et bon voilà. Il a fait son repas.
sont sympas les chasseurs, tu vois, ils ont même pensé à installer une petite balançoire pour les animaux. C'est quand même drôlement sympa. Bon alors tu vois, c'est en forêt qu'on a le meilleur exemple de pourquoi en permaculture on couvre le sol. Parce que tu vois, dans la forêt, rien n'est à nu. Le sol n'est jamais à nu. Il est toujours recouvert, en particulier recouvert de branchages, de feuilles. Ce qui permet d'avoir un sol fertile. C'est là où tu as plein de choses. C'est là où tu as de la vie dans ton sol. C'est là où ça pousse. Tu vois, par exemple, là, il y a un gland là, qui germe. Tu as de la vie là-dedans. Donc, pourquoi on couvre son sol en permaculture pour pouvoir cultiver? Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on préserve la vie. Si ton sol est à nu, il est brûlé par le soleil, il est érodé par le vent, il est balayé, il est noyé par la pluie, alors que si tu le couvres bien, si tu le pailles, tu crées la vie, tu protèges la vie. Alors surtout, prends le temps, quand tu te promènes dans la nature, ou même si tu es en ville, prends le temps de t'arrêter et d'observer. C'est comme ça aussi que tu vas mieux connaître la nature. C'est comme ça aussi que tu vas découvrir plein de choses. Moi, c'est ce que je fais là. Par exemple, tu vois, je m'étais arrêté là et j'ai observé un troglodyte. Troglodyte, c'est un petit oiseau qui volait. Et j'ai essayé de le filmer aussi pour te le montrer, mais bon, j'ai pas réussi. En tout cas, tu vois, ça m'arrive régulièrement de m'arrêter et d'observer. Observer ce qui se passe, sans bouger. C'est une forme de connexion là, à la nature, là, d'osmose. Tu connais ces insectes-là, c'est des gendarmes. Tu vois, là, ils sont collés tous les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, a priori, ils dansent là, j'ai l'impression. Ils effectuent une petite danse, on va pas les déranger trop longtemps, on va leur laisser leur intimité. Bon, alors j'ai pas forcément le matériel adapté, j'arrive pas à les filmer, mais je voulais te signaler ma constatation, mon observation. Je constate qu'il y a beaucoup de papillons, plus que les années précédentes. Je suis assez surpris. Tu vois, là, il y en a encore un devant moi. Bon, bah, tu peux pas le voir, évidemment. Mais c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt pas mal. N'oublie pas non plus de t'abonner. Et puis de partager autour de toi un maximum, si ça te plaît. De faire connaître ma chaîne, ce que je fais. C'est important pour moi. C'est aussi ma source de motivation, tu sais. Plus mes vidéos sont vues, partagées, aimées, et plus je suis motivé pour continuer. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des sources de motivation, évidemment. Ça fait partie du partage. Je te remercie à l'avance beaucoup. Gratitude.